Alright, Shalom. Alright, nous sommes les Hébreux israélites. Ok, on va commencer en faisant face à l'Est, en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Chakodash. Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité, et Shalom aux élus. Alright, nous sommes le camp de GMS Montréal. Alright, on revient avec le témoignage de Yahushai, qui est cette bonne nouvelle adressée aux soi-disant noirs, latinos et amérindiens qui sont les Israélites. Vous pouvez passer. Alright? So, on a donné tout honneur, toute gloire à Yahweh, qui est le nom du Tout-Puissant. Ok, son vrai nom, le nom de son fils. C'est Yahushai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, le Chakodash, le Saint-Esprit. Alright? Comme le Seigneur a dit, dans les derniers jours, il va donner à son peuple une langue pure. On a dit ça dans l'ancien hébreu. Parce que tout revient aux prophéties de la Bible. Okay? Tout ce qui se passe dans la planète revient aux prophéties de la Bible. Alright? Et toutes les paroles qu'Yahweh a dit, il va les exécuter. Sophonie 3 et verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'il invoque tout le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Right? So le Seigneur va nous donner des lèvres pures. En anglais c'est pure tongue. Ok? Je veux dire une langue pure. Cette langue pure représente le Lashon Kodash, ok, qui est l'hébreu, ok, le paléo-hébreu, pas le yiddish, que c'est Amalek, ces faux juifs parlent, ok, qui est juste un mélange de l'allemand et d'autres langues. Right? La langue pure, c'est le Lashon Kodash, alright? So, le Seigneur a dit qu'on va prononcer son nom dans cette langue pure, man. C'est là qu'on dit Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Chakodash, alright? Et c'est pas tout le monde qui va recevoir ces paroles, man. Alright? Alright, so, hey, on va retourner aux prophéties. Isaïe 19, et verset 18. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. Right, la langue de Canaan est encore l'hébreu. Ok? La terre de Canaan, c'est Israël. Ok? Là où les faux juifs résident présentement. Mais cette terre est notre terre. Man. Ok? Alright, so. You know, ça dit la langue de Canaan, c'est l'hébreu. Les Cananéens parlaient l'hébreu. En fait, dans l'ancien temps, on parlait tous l'hébreu. Alright? Continue. La langue de Caïn. Isaïe 19, verset 18. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Right. Et l'Égypte, c'est l'Amérique. Ok? Mais partout où les Israélites ont été mis en captivité, on peut l'appeler Égypte. Ok? L'Égypte représente captivité. Ok? Puisque c'est là où les Israélites ont été mis en captivité la première fois. Acte 26 et 14. Nous tombâmes tous par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque. Right, hébraïque, right. So c'est Paul qui raconte la première fois qu'il a eu une interaction avec Yahushai. Ok? So, il a entendu une voix, répète ça. Et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque. Right, so la voix qu'il a entendue était en hébreu. Ok? Ce qui signifie que quoi? Que le Seigneur lui parlait en hébreu. Le Seigneur communique en hébreu. Ok? Quand il parle avec ses anges, c'est en hébreu. Ok? Alright? Quand il va nous relever, quand il va nous enlever de cette terre, il va dire Allah. C'est ce qu'on assume. Qui veut dire quoi? Levez-vous Israël. Ok? Acte 26 et 14. Nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régner, regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Yahushai, que tu persécutes. Right, parce que Paul était l'un des persécuteurs de l'Église. Right? Sauf qu'en Inde, c'est à cause de son église. Lorsqu'ils ont tué Steph, Paul était là, man. Ok? Son nom en fait c'était Saul dans le temps. Ok? Mais guess what? Yahushai a choisi Paul. Ok? Pour être un vaisseau, pour aller attirer les Israélites étrangers, okay, qui étaient dispersés dans les autres nations, que ce soit à Rome, que ce soit à Corinthe, okay, en Galate, okay, ainsi de suite, man. Alright?
That's all on that? Alright, so allons directement aux prophéties. Right? 4 Esdras 9, verset 1. Il me répondit, prends-en la mesure en toi-même, quand tu auras vu passer. 4 Esdras 9 et 1. Il me répondit, prends-en la mesure en toi-même, quand tu auras vu passer une partie des signes qui ont été prédits. Tu comprendras alors que c'est le temps même où le Très-Haut commencera à visiter le monde qu'il a fait. That's right. So, hey, le Seigneur donne des signes, ok? Des signes qui indiquent que la venue du jour est proche. Man. Et l'un des signes que l'on a vu, c'est la lune rouge, man. Ok? La lune rouge est une indication, bon, qui va dans 21-25, right? Parce que la lune, en fait, est un signe pour les Israélites. Ça dit quoi? Un signe des temps. Ok? Alright? Luc 21, verset 5. Il y aura des signes dans le soleil, Il y aura des signes dans le soleil. dans la lune et dans les étoiles. Right, so il y aura des signes dans le ciel, man. Ok? Durant les différentes lunes, man. Et il y a eu plusieurs différentes lunes durant les derniers mois, man. Les dernières années, on peut dire. Ok? So le Seigneur envoie des signes pour dire que hey, les temps vont changer, il y a un changement qui se produit, man. Et on voit ce changement, man, avec toutes les choses qui se produisent sur la planète Terre, man. Les célébrités qui parlent contre ceux qui sont au pouvoir présentement. Alright? Et c'est aussi le fait que affecter la masse, man, parce que les gens vont entendre ce que ces soi-disant célébrités disent. Ce que les Écritures disent que lorsqu'un homme riche parle, le monde écoute. So, Yahweh Shemesha les utilise pour que la parole soit dispersée, man. Ok? Pour qu'ils entendent la parole. Alright? Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire un bruit de la mer et des flots. That's right. Il y a des troubles dans les nations. Ok? Il y a des troubles dans les nations. Il y a ça. Jérémie 10, 2. Ainsi dit le Seigneur, n'apprenez pas le chemin des païens et ne soyez pas consternés des signes du ciel, parce que les païens en sont consternés. Ouais, on n'est pas stupéfait par les signes. Ok? Alors on n'est pas stupéfait par les chariots. Et une autre chose, c'est qu'il y a de plus en plus de chariots qui se présentent sur la planète Terre. Quand on dit chariots, on parle des véhicules, des anges, même, des Yahweh Shemesha. Ok? Les soi-disant ovnis, les UFOs. Alright? Ceux-ci aussi sont des signes qui prouvent que la visitation est proche. Isaïe 55 et 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ouais, parce que le Seigneur envoie sa parole, ok? Et dans sa parole, les choses qu'il a prononcées vont être exécutées. Alright? Alright? Quand dans le monde on verra les troubles dans les régions, le désordre des peuples, les machinations des nations, l'inconstance des chefs, le désordre des princes, tu comprendras alors que le Très-Haut avait parlé de cela depuis le jour qui furent auparavant au commencement. Ouais, parce que il y a des rumeurs de guerre qui se présentent, hein? Ok? Les Écritures disent ça en Matthieu 24. Ok? Yahusha a dit ça, man. Ok? Ça dit la machination des peuples. Oui, les machinations des nations. Les machinations des nations, man. Ok? Parce qu'il y a des rumeurs de guerre. Ok? Il y a la Corée qui parle de comment la démocratie est inutile. Ok? Et donc ils sont en train de lancer des missiles proches du Japon et de la Corée du Sud. Ok? Continue. Matthieu 24 et verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. That's right. All right? So il faut que ces choses se produisent, man. Et lorsqu'on entend ces choses-là, ok, étant des sentinelles, on sait que la visitation du Seigneur approche, man.
Isaïe 19 et 2. Et n'a... Non, c'est là que... Isaïe 19. Isaïe 19 et 2. J'amènerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Ouais, parce que le Seigneur apporte la division. Le Seigneur a dit qu'il ne pensait pas qu'il va venir apporter la paix sur la terre, mais la division. Ok? Et il y a cette division qui se passe non seulement en Amérique, mais dans le monde entier. Ok, t'entends que des gens ils veulent plus de Joe Biden, ils veulent que Donald Trump revienne au pouvoir. Ok, républicain contre démocrate, ainsi de suite. Et là, sachant que je pense que les votes c'est aujourd'hui, si je ne me trompe pas. L'élection c'est aujourd'hui, si je ne me trompe pas. You know? So le Seigneur apporte cette division. Quelle soit la division ne va faire que s'intensifier jusqu'au point où est-ce que ça va être la violence va venir. Esdras 15 et 16. Ce sera en effet l'instabilité pour les hommes, rivalisant les uns avec les autres. Ils n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. L'homme désirera se rendre en ville et ne pourra pas à cause de leur orgueil. En effet, les villes seront troublées. Ouais. So, éventuellement, cette division va mener au trouble, man. Ok? Alright, Esau, va apporter son glaïf, man. Ok? C'est quoi son glaïf? Son glaïf, c'est la famine, par exemple. Ok? Il parle déjà de manque de diesel. Ok? Qui va venir, il dit ça en novembre. You know? So guess what? Ça va juste intensifier les troubles sur la terre, man. You know? Apocalypse 12 et 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il est peu de temps. That's right. So ça dit quoi? Ça dit que Esau, représente le diable. Ok? C'est lui qui va venir avec une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Alright? Et qu'est-ce qui prouve qu'il a peu de temps? Le fait que sa nationalité, son identité est en train de dévoiler. Prends deux Thessaloniciens. Alright? Son identité est en train d'être dévoilée, man. Ok? Right? Le fait qu'il y a encore, comme j'ai mentionné, ces célébrités qui disent que les soi-disant juifs, je ne peux pas être antisémite si je sais qui je suis. Kyrie Irving a dit ça, ça prouve que il y a des mensonges qui sont propagés dans le monde, man. Okay? Et la vérité doit sortir, man. Sur qui sont ces gens, man? Okay? Qui sont les gens qui résident dans notre terre, man, en Israël? Ok? Regardez. Deuxième Thessaloniciens 2, et verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Alors paraîtra l'impie. Continue. Que le Seigneur Yahawashi réduira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Quand ça dit apparaîtra l'impie, c'est en fait, il sera dévoilé. Ok? Si tu peux prendre ça dans notre version. Ok? Ce diable va être dévoilé. Comment est-ce qu'il va être dévoilé? Par l'esprit de la bouche du Seigneur. Ok? Qui sont les prophètes. Job 20 et 27. Les cieux dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. That's right. Parce que c'est par l'Internet que son identité est en train d'être dévoilée. Ok? Alright? Maintenant, c'est le sujet chaud pour l'instant. Ok? Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec Kyrie, ainsi de suite? Comment ils sont en train de réprimander Kyrie? Les gens sont en train de se poser des questions. Les gens sont en train de regarder ce DVD, ce documentaire qu'il a mentionné. Okay, même s'il y a des mensonges dedans, c'est quand même une forme de lumière, même pour certains. Alright? 2 Thessaloniciens 2 et 8. Et alors, ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Right, le malin qui sera révélé par de Esau, le soi-disant en blanc. Ok? Commençant par sa tête. Sa tête, qui sont les Amalek, les soi-disant juifs. Alright? Ok?
Continue. et détruira par la brillance de sa venue. Ouais, qui détruira par la brillance de sa venue. Ouais, et le fait qu'il sait qu'il voit que son identité est en train d'être dévoilée, ok, ceci va faire qu'il va venir avec une grande fureur, man. Ok. Job 24 et verset 17. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ouais, pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort, mais du fait que être dévoilé, le matin représente la lumière, ok, qui représente Yahushai, ok. Lorsque Yahushai va venir sur la planète Terre, ça va être le matin, mais ça va être comme l'été, ok. Mais pour eux, pour ces diables, c'est quoi? Le matin, c'est l'ombre de la mort. C'est l'ombre de la mort, mais parce que le matin, pour eux, c'est leur downfall, c'est leur chute, ok. Parce que c'est eux qui aiment, ils aiment vivre dans la noirceur. Ils aiment vivre dans les ténèbres. Ok, prends Job 10. Ok, c'est eux en fait qui apportent les ténèbres sur la planète Terre. Alright? Les ténèbres représentent la confusion. Ok? Le fait que le monde ne connaisse pas leur identité. Ok? Ça a été fait. Le ténèbre, c'est son pouvoir. Être dans le secret. C'est comme ça qu'ils déçoivent les nations. Ils savent la vérité, mais ils en cachent. Et puis quand les peuples, la peuple sait qui il est, c'est comme ça qu'il va perdre son pouvoir. Maintenant, la peuple va prendre armes et pour combattre contre lui-même. Comme la prophétie dit, ils ne vont pas regarder leur prince ni leur roi, à cause que Issa va être lui. Quand ça parle qu'il marche dans la noirceur, je me rappelle, on a regardé un documentaire à propos des banquiers. Tu vois, et ça disait qu'un des fondements de leur structure et le fait qu'ils sont au pouvoir, c'est le secret. Donc, tout ce qu'ils doivent faire, c'est doit être en secret dans les ténèbres. Job 24 et verset 17. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils en éprouvent toute la terreur. Ouais. Ils en éprouvent toutes les terreurs, mais parce qu'encore une fois, lorsqu'ils vont être découverts, lorsque la lumière sera mise sur eux, eh bien, ils seront dans la terreur. Les Écritures disent qu'Issa est un fugitif et un vagabond. Ok? Et comment est-ce qu'il est fugitif? Du fait qu'il cache son identité. Imagine-toi, il y a un peuple présentement sur la planète Terre qui porte une fausse identité. Ok? C'est ça que les Écritures parlent, en anglais, c'est dissemblers, man. C'est quoi un dissembler? C'est un hypocrite, man. Ok? Une personne qui prétend être quelque chose qu'il n'est pas, man. Alright? C'est bon? Job 10 et 20. Mes jours Et then les autres, c'est là qui est beau. Et then les autres nations, ils ne connaissent pas leur vraie identité. La question est, si toi tu dis que tu es un juif, right? Juif porte de quoi? Ça porte du mot Juda. Ça vient de Juda. Ok? Juda, où est-ce que tu as trouvé Juda? Juda, c'est une des tribus, une des 12 tribus de la nation d'Israël. So, ton identité reporte à la Bible. Ok? So, si ton identité reporte à la Bible, qu'est-ce qui se passe des autres nations? Où est leur identité? C'est-à-dire que leur identité doit se trouver dans la Bible aussi, man. Alright? So guess what? Ça prouve que le témoignage de Yahweh Shemir tient jusqu'à toujours, man. Ok? Isaïe 25 et 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Ouais, sur cette montagne, il parle de l'Amérique. C'est en Amérique que la vérité est venue à fruition. Ok? Commençant par nos apôtres et leurs apôtres. Ok? You know? Et c'est ici que le Seigneur a dévoilé dis ça encore. Isaïe 25 et 17. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Ouais, le voile qui voile tous les peuples. Oh, le voile qui voile tous les peuples, c'est Israël qui voile la vérité, man. Ok? Qui voile l'identité de ces autres nations. Ok? Le Seigneur va anéantir ça comment? Par le souffle de sa bouche, qui sont ses prophètes. Ok? Ce sont les prophètes qui déclarent la nationalité de tous ces gens, man. Il y a des gens qui étudient, ils font 5-10 ans à l'université, ils ne connaissent même pas la nation, la vraie nationalité des gens. Mais il y en a certains qui connaissent. Mais la plupart, ils ne connaissent pas. Parce que le Seigneur a dit quoi? Il révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ouais? La couverture qui couvre toutes les nations. Ouais, la couverture qui couvre toutes les nations. Le Seigneur est en train de détruire ce voile qui couvre toutes les nations. Job 10 et 20. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre qu'il me laisse
qu'il se retire de moi, que je respire un peu, avant que je m'en aille, pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres Ouais, le pays de ténèbres représente l'Amérique. Ok? et de l'ombre de la mort, Ouais, et de l'ombre de la mort. Ok? Continue. pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion. Ouais, où règne l'ombre de la mort, man. Ok? Qui en fait, on peut dire, représente Esau Edom, parce que c'est lui qui est responsable d'apporter la mort commençant par l'Amérique et le monde entier, man. Ok? Relis ce plus ça. 21. Job 10 et 21. Avant que je m'en aille, pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, Prends Psaume 23. et où la lumière est semblable aux ténèbres. Ouais, où la lumière est semblable aux ténèbres. Du fait qu'il quoi? Il change la vérité en mensonge. Ok? On a donné un exemple. Les différentes nations, ils ne connaissent pas leur vraie nationalité. Ok? Il y a les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens. Ok? On ne connaissait pas notre identité avant que le Seigneur a répandu son Esprit Saint sur nous. Man. Ok? Continue. Apocalypse 11 et 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Ouais, les cadavres parlent des Israélites. Ok? Ça dit cadavre puisque nous étions morts spirituellement. Ok? Les Écritures disent dans le livre de Jérémie que toi et toi-même, tu te détourneras de ton héritage, mais de ton identité. Ok? Pourquoi? À cause que nous avons désobéi. Le Seigneur nous a mis entre les mains des hommes sans loi, des Édomites, les soi-disant hommes blancs. Alright? Apocalypse 11 et 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, La grande ville représente l'Amérique. Ok? qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Ouais, l'Amérique est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, qui est du fait que les mêmes abominations, et même pires, qui faisaient en Sodome et Gomorrhe, se font ici. Man. Ok? Et c'est ici aussi que les soi-disant noirs latino et amérindiens ont tous les deux, tous les trois ont été mis en captivité, man, comme en Égypte. Alright? La même où leur Seigneur a été crucifié. Ouais, ça dit que c'est ici aussi que notre Seigneur a été crucifié. Du fait qu'ils ont assassiné le caractère du Seigneur. Man. Ils ont caché la vraie identité du Seigneur. Ok, la vraie signification de Yahusha, ils ont même changé son nom. Ok, ce qu'il représentait. Ok, ils ont dit qu'il vient pour tous les peuples. Qu'il est là pour sauver tous les peuples. Qu'il va donner l'amour à tous les peuples, ainsi de suite. Ok, mais pourquoi ils ont fait ça? En gros, oui, pour cacher notre identité, mais ils savent que il n'y a aucune repentance pour lui, aucun salut pour lui. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ne les permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Ouais. Donc même les autres nations sont coupables de ces actions, de cacher notre identité. Ok? Alright? Toutes les nations sont coupables de cacher l'identité des vrais Hébreux israélites, qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Nous sommes le vrai peuple du Tout-Puissant, les fils et les filles du Tout-Puissant. Ok? Psaume 83. Psaume 83. Ils ont pris d'audacieux conseils contre ton peuple et consulté contre tes protégés. Ils ont dit, venez et supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation. That's right. Parlant des autres nations, man. Ok? Ils se sont tous assis afin de cacher l'identité des Israélites, man. Ok? Pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Car ils ont consulté ensemble, de même consentement, ils sont confédérés contre toi. Ouais, ils sont confédérés contre toi. Ok? Ils ont tous pris des conseils pour cacher l'identité des Israélites. Oui. Et maintenant, comme on l'a dit, ceci est le sujet chaud sur la terre. Man. Ok? Qui sont ces gens qui traînent, qui font toutes ces abominations dans notre terre? Man? Ok? Les tabernacles des dons. Ça dit les tabernacles des dons. Qui sont les Édomites? Les Édomites sont
les autoproclamés hommes blancs. Ok? Ceci est leur vraie nationalité. Alright? Et les Ismaélites Ismaélites sont les soi-disant arabes. Continue. de Moab Moab sont les soi-disant chinois. et les Agarènes Agarens sont les soi-disant Hamites. Ok? Sont les Hamites, c'est là que les soi-disant africains. Ok? Ce sont des Hamites. Ok? Continue. African, the S, they central predominant. Ok. Right? Let's say it like that. Gebal Alright? et Ammon Et Ammon, qui sont les soi-disant japonais. Continue. et Amalek. Amalek, man. Ok? Qui sont Amalek, man? Prends Exode 17 et prends Nombre 23, 24. Ok? Right? Qui est Amalek, man? Les Écritures disent que Amalek, que le Seigneur aura une guerre contre Amalek de génération en génération. Pourquoi? Parce que Amalek est le chef de la nation des Édomites, man. Ok? Amalek est une tribu des Édomites, man. Ok? You got it? Exode 27. 17, Exode 17. Exode 17 et 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en converse et déclare à José que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Verset 16, il dit, So, guess what? On vient de lire que Isaïe 55 et 11. Telle est ma parole qui ne va pas revenir en vain. Okay? Lorsque le Seigneur envoie sa parole, elle ne viendra pas en vain. So, même si la prophétie a été écrite dans le livre d'Exode, le deuxième livre, ok, le deuxième livre de la Bible, ok, cette parole, cette prophétie doit se réaliser. Le Seigneur va faire guerre contre Amalek de génération en génération. Qui sont encore? Il a une Verset guerre 7. spirituelle qui arrive maintenant contre Amalek et Juda. Okay? Ça c'est qu'est-ce qui arrive maintenant. That's the talk of the town. You got a lot of them Judites, he said they're roused up. They're getting roused up in the spirit, man. So you're not the people, we're the people, man. All right? They go to first of all, you guys are liars. Don't you? You know, they're being uncovered, man. And Judah's getting roused up because the spirit is not on East Issachar, dude. Okay, let's just be real, man. The spirit, it starts with Judah, like the great King Masha said. It's Judah making things run around hell. All right, Judah, thou art who thou brother shall praise. That's right. Okay, and it's Judah. You know who's rolling with Judah? It's gonna be Benjamin and Levi because it's like they kind of see each other as the same in a sense. Okay. Right. Les Écritures disent que ta main sera sur le cou de tes ennemis, man. All right? Right. You know? So même si Kyrie puis Kanye sont pas dans cette vérité, le fait est qu'ils sont quand même Judah et qu'ils apportent, you know, ils envoient quelques mots. Right? Et de toute façon, tout est sous les mains de Yahweh Bashim Yahushai. Yahushai a dit, Yahushai a dit, tout pouvoir m'a été donné du Père, man. Ok, so c'est Yahushai qui contrôle toutes ces choses. But Issachar and the other tribes, the black tribes, they're gonna jump into it. That's right. All right. I was watching one of the things where the black tribes was on the thing with them guys discussing the Ish people. Okay. And he was speaking about Judah like they were all one people. Okay. He's like, yeah, you see us, they with us like that, he destroyed our leaders. Okay. And he looked at who is his leaders, Kyrie, them Judites. Okay, so showing you that we're the same people, that was the spirit. Okay? Isaïe 19 et 17. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera. Quand ça dit Juda, ça parle des soi-disant négros, haïtiens et jamaïcains. Okay? So on va s'unir et on sera une terreur pour l'Égypte, pour l'Amérique. Okay? Alright? So les temps seront, par exemple, quand il y avait la révolte en Californie à cause de Rodney King, les choses vont être encore plus fortes. You know? Et c'est Yahweh Bashim Yahushai qui va mettre cet esprit dans Juda pour révolter contre ce diable. Alright? There's going to be a lot of things happening. A lot of things, a lot of different people going against one another. You know, the left versus right. There's so much divisions in Babylon. It's ridiculous. All right, so with all and plus they got all these guns, and then the Lord gave them all these guns and knives and all this stuff. So the Lord is setting up a great bloodshed. That's right. Just go ahead. Isaïe 19 et 17. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi.
Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Right, parce que, hey, guess what? Lorsque les troupes de Jacob vont venir, les Israélites vont encore plus, vont révolter, ok? Ils vont aller dans les différents quartiers de ces diamants, mais ça se passe déjà, man. You know? Ça se passe déjà en Californie, ils montrent des vidéos comme si les Jakes là-bas qui rentrent dans les maisons des gens, dans les quartiers riches, ok? You know? Donc, guess what? Les choses vont juste s'intensifier. Abdias 1 et 18, la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, mais la maison de Esau sera du chaud, qu'elles allumeront et consumeront, et il ne restera rien de la maison de Esau, car l'Éternel a parlé. Éventuellement dans le royaume, ces diables vont nous servir, ok? Et on va les brûler éternellement, ok? C'est ça, quand Evelyn Rothschild est réveillée, il va réveiller en captivité. Ok? Alright? Ouais. Jérémie 51 et 20. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune femme. So, Yahweh Hashem El Shai va utiliser les Israélites comme, pour détruire, pour abaisser les autres nations. Comme Yahweh Shai a dit, demandez-moi, je vais vous donner les païens comme héritance, comme héritage. Zacharie 9 et 13. Lorsque je serai bandé, Judas, et que j'aurai rempli l'arc, Éphraïm, et réveillé tes fils au Zion. Lorsque je me serai bandé, c'est laquelle? Judas, et que j'aurai rempli l'arc, Éphraïm, et réveillé tes fils au Zion, contre tes fils aux Grèces. So, le Seigneur va mettre un esprit de guerre dans Juda et Ephraïm. Ephraïm représente le royaume du nord. Okay? Royaume Because right now they're trying to push this black nonsense. All right? This ain't about black. And that's why they always try to throw that black, but now we got to constantly destroy that. That's right. No, we're not. No, there's no such thing as black people. We are the Hebrew Israelites. All right? So they can't paint their narrative, man. Because what does that do? That's kind of like it's excluding the rest of the tribes. Right. What about the rest of the tribes? What about Issachar? See, black is showing this guy's the devil, man. Ça, c'est la force de Israël, man. Créer la division, man. Alors, prends Proverbe 6 et 16, man. Et c'est ce que le Seigneur déteste, man. Une personne qui cause la division entre ses frères, man. Ok? Proverbe 6 et verset 16. Il y a 6 choses que jaillit. Il y a 6 choses que jaillit l'Éternel, et même celles qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Ouais, les mecs qui répandent le sang innocent, man. Tout ceci sont des caractéristiques de Israël, le soi-disant en blanc. Ok, continue. Le cœur qui médite des projets iniques. Right. Le cœur qui médite des projets uniques, man. Ok, tel que quoi? Cacher l'identité des Israélites. Ok? Dire que, ce sont les Black Hebrew Israelites. Ok? Ça, ce sont des projets uniques, man. Comme le frère a mentionné. Et ce qui est la vérité. Qu'est-ce qui se passe avec les autres tribus, man? Ok? Le Seigneur deal avec différentes variétés. Ok? On n'aura pas tous la même apparence, man. Et en plus, on vous dit constamment qu'il y a des Israélites dispersés dans chaque nation qui auront l'air comme les autres nations. Donc, guess what? Ils ont été rachetés par le sang de Yahushua. Ok? Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Right. So, Israël se hâte à courir à faire le mal. Alright? C'est que quoi? Rendre obligatoire la marque de la bête, la puce électronique. Alright? Continue. Le faux témoin qui dit des mensonges. Ouais, le faux témoin qui dit des mensonges. Dès que tu parles, tu
dis quelque chose contre des faux juifs, on t'appelle antisémite. You know? Ça c'est un mensonge parce qu'on ne peut pas être antisémite si nous-mêmes on est sémites. Ok? Et celui qui excite des querelles entre frères. Ouais, celui qui excite des querelles entre frères. Ok? Esau, Edom, crée des querelles entre frères. Alright? Peace, my fellow Israelites. Alright. Right? So Esau, Edom, Esau encore. Et celui qui excite des querelles entre frères. Ouais, so Esau, Edom excite des querelles entre frères, qui est la division entre les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Donc, guess what? Le Seigneur a dit que, quand Isaiah 11 et 11, là, quand Isaiah 11 et 11, quand ça dit que sera plus en prison avec le Genèse 49 et 19. Gad, une troupe les vaincra, mais les vaincra à la fin. ouais, Gad, qui représente les soi-disant amérindiens, une troupe les a vaincus. Mais guess what? À la fin, Gad va vaincre cette troupe. Qu'est-ce que cette troupe? Esau, Edom, encore une fois. Celui qui n'a aucun égard pour le vieux, le jeune, la femme. Okay? Celui qui tue sans regret. Alright? Alright? Celui qui a versé le sang des soi-disant amérindiens en Amérique. Mais guess what? Son sang sera versé. Alright? Isaïe 11 et verset 13. À la venue de Yahushua. Alright? La jalousie d'Ephraïm disparaîtra. Ouais, le Seigneur a dit que la jalousie d'Ephraïm disparaîtra. Ok, la division qu'il y a entre les latinos et les noirs, ça va disparaître. Ok, continue. Et ses ennemis en Juda seront anéantis. Ouais, ses ennemis en Juda seront anéantis. Continue. Ephraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Ephraïm. That's right. So, hey, cette division va cesser, man. They're hot and they're hostile. That's a perfect word to use. Trust me, Judah's hostile versus Issachar, man. Even if, for no reason. You don't got enough for no reason. You see, but they'll let Esau say what he wants to say. Because even with that whole thing, Issachar was basically saying good things, you know? He said, yeah, I understand, you know, but I think it might be the way that Kanye said it, but I agree with him, but it's the way that he said it. Like, we mean the way he said it. This is a black man. I said, but when you get out of one, Esau was just talking a whole bunch of shit before. Why are you jumping on Issachar like that? That just proves that we're all Israelites. Okay, they always been like that because when you go back, the apostle was mentioned, was it Saffron and son? That the Ephraimite on that show, and then the Judah would be getting on that Ephraimite cursing him out, saying, you Puerto Rican did this and that. Right? But what about Esau? What about your enemy? You understand what I'm saying? So it just shows that we're the same people. Right? And then the same thing with the black tribes. They have a thing against Judah. Go ahead. The Dominicans, like division, Dominicans and Haitians. Yeah. Dominicans, Haitians. Yeah. Ézéchiel 37 et 16. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, roi d'Éphraïm, et toutes les maisons d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'un à l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Verset 21. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. So, la division a commencé quand? Après les péchés que Salomon a fait. Le Seigneur a divisé le royaume en deux. Okay? Depuis lors, nous avons été divisés. Okay? Mais nous trouvons en Amérique où le Seigneur a mis les deux royaumes ensemble. Okay? Et le Seigneur est en train d'unir les deux royaumes. Non par des choses charnelles, non par des choses charnelles, mais uniquement par sa parole. Okay? C'est la parole de Yahweh Shemyahushai, son Esprit Saint, qui réunit les soi-disant noirs, latinos et amérindiens et les Israélites dispersés dans le monde ensemble. That's right. Okay? C'est par là que l'on va vaincre ce diable. C'est quoi qu'il fasse en créant cette division, il ne peut rien faire contre l'Esprit Saint de Yahweh Shemyahushai. On va prier en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh Ba'Shem Yahushai Ba'Shem Ukatadash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone.
Shalom aux élus. Shalom. Shalom.